perdu, hein? Vous n'avez pas l'air de l'avoir découvert ça. Quatrième grief. Alors là, on donne le lycée. On dit lycée de Bellefontaine en 2006. 2006, hein? Lycée de Bellefontaine en 2006. Puis on dit, bon, paraît-il, il faut provisionner, c'est ce que disent les cabinets, il faut provisionner 5 millions. Nous sommes ces 5 millions. On dit, c'est estimation interne. Qui a fait cette estimation? Il faut provisionner 5 millions. Alors, de quoi s'agit-il là aussi? Il s'agit d'un contentieux qui implique l'entreprise titulaire de gros œuvres SIMP, qui implique le maître d'œuvre, le cabinet, mais qui implique aussi le maître d'ouvrage délégué. Qui les a impliqués? Le conseil régional. C'est le conseil régional qui est plaignant. C'est vrai, SIMP, c'est aussi porté plaignant. Mais c'est le conseil régional. Dans cette affaire, nous sommes plaignants. Nous sommes la victime. Pourquoi? Pourquoi? Le lycée n'a pas été terminé dans les délais prescrits, qui étaient contenus dans la convention de mandat. Il y a une interrogation de notre part, à part de la région, sur la conformité de certains bâtiments aux prescriptions parasismiques inscrites dans le marché passé avec les entreprises et passé avec le maître d'œuvre. Parce qu'en effet, si les experts, les cabinets d'experts qui ont été pris ont pu confirmer que les bâtiments d'éducation, d'enseignement, et les bâtiments d'hébergement sont aux normes classe D, ce que nous avions souhaité à l'époque, nous voulions que ce soit un lycée qui reste debout après un séisme majeur, il reste fonctionnel. Il y a un doute sur la partie réfectoire. Qui est responsable? C'est la région qui a toujours payé leur dû en temps et en heure à chacun des intervenants. On pose une question, je ne pas vérifier. La SODEM a-t-elle provisionné pour risque? Pose la question. Si par un grand hasard, il s'avérait que la région serait responsable de quelque chose, je ne vois pas de quoi. Pourquoi que c'est au compte administratif 2009 qu'il faut inscrire? Pourquoi pas celui de 2010, voire celui de 2006? Alors quand vous portez plainte, vous inscrivez une provision pour risque. C'est assez curieux comme raisonnement. Il me plaît de rappeler ce que disait le professeur Christian Vitalien, l'ancien DGS de la région, dans une note technique sur la demande d'inscription d'une dotation provision pour litige, le terme qu'il utilisait, je cite, dans le cadre d'un contentieux qui opposait le conseil régional, présidé alors par Camille Darcière, aux sociétés de construction que sont Nofram Dumez, c'est un groupement, d'un côté, et Sogea, d'autre part. À propos de l'opération de construction du lycée de la Montagne, dit Acajou 2, pour le premier groupement, et du lycée de Rivière-Salée, du lycée de Torail, pour le deuxième groupement. Dans cette note, qui est datée du 25 janvier 95, 25 janvier 95, il disait, je cite, il peut être considéré comme illogique que nous prenions l'initiative d'inscrire une provision. C'est une note qu'il adressait à son président et qui était donnée aux défenseurs de la région. Donc à l'époque, sous Camille Darcière, c'était illogique de le mettre. Maintenant, son successeur nous dit qu'il faut le prévoir. Dois-je rappeler d'ailleurs que déjà, à cette époque, les mandataires au maître d'ouvrage étaient respectivement la CEMAF et la SODEM. Et il disait dans cette note qu'il faut voir ça avec le mandataire, savoir qui avait pris le risque, qui devait assumer le risque des malfaçons ou des contentieux. Bien. Cinquième grief. Alors on dit créance douteuse, alors j'ai entendu votre porte-parole dire la société Mirza, ironisant même sur le nom de ce brave homme. La société s'appelait Mirza TP.
Il est exact que cette société est en difficulté et elle était en redressement judiciaire devant le tribunal. Ses comptes étaient déposés au tribunal de commerce. Dans le cadre d'une tentative de redressement, il y avait donc un plan de redressement présenté au tribunal. Le conseil régional ici en plénière, sans aucune opposition, après un débat, voulant sauver l'entreprise et les emplois qui s'y trouvaient, accorde une avance transboursable avec réticence, mais l'accorde de 1,3 million en 2006. Malheureusement, hélas, comme ça arrive trop souvent dans notre pays, le plan de redressement n'aboutit pas, l'entreprise est liquidée en 2008, novembre 2008, en fin 2008. Alors, il est reproché à Alfred Marie-Jeanne de n'avoir pas constitué de provision pour risque, de n'avoir pas constitué dans le CA 2009. Il n'est pas reproché de n'avoir pas constitué dans le CA 2008, le CA 2009. Quelle est la pratique? Lorsque une société est liquidée, on nomme un liquidateur qui doit liquider les biens. Je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé l'information, est-ce que cette liquidation est déjà complètement épuisée? Parce que la liquidation des biens a déjà complètement eu lieu. Alors, pourquoi inscrire dès 2009 un véhicule de poids? Mais pourquoi vous ne l'avez pas inscrit? Puisque c'est vous qui avez présenté le compte de 2009. Pourquoi vous ne l'avez pas inscrit? C'est vous qui avez inscrit pour présenter le compte de 2010. Compte 2010. Alors je vais voir si vous avez l'inscrit dans le 2011. Parce que les élus de votre groupe ont l'air de découvrir que le compte administratif 2009 a été présenté par vous. Que le compte administratif 2010 a été présenté par vous. Ils ont l'air de découvrir cela. Parce que si je vois leur étonnement, c'est qu'ils découvrent cela. Mais les dates sont là. Les dates sont là. 22 janvier 2010, le compte 2009. Marianne n'est plus à la région. En juin 2011, le compte 2010 est présenté et voté ici, sous votre présidence. Bien. Alors je vous pose une question. Je vous pose une question. Avez-vous constitué des provisions pour risque dans votre budget lorsque vous avez voté les avances remboursables pour l'hôtel Batelière ou encore pour la Socopma pour aider à leur redressement? Je suis allé regarder dans le 2010, je n'ai pas vu ça. Vous faites des avances au SEM qui travaillent pour le compte de la région. La SODEM pour le musée du Père Pinchon et les archives régionales. La SEMAVille pour l'Institut régional aux formations métiers du sport. Avez-vous constitué des provisions pour risque dans votre budget, puisque la plupart de ces SEM sont en difficulté, en déficit? Sixième grief. Alors, s'agissant des titres irrécouvrables, paraît-il qu'il fallait inscrire des provisions pour risque de 2,5 millions. Il est reproché à Alfred Marie-Jeanne de n'avoir pas autorisé le comptable public, c'est-à-dire le payeur régional, à poursuivre ceux contre lesquels avaient été émis des titres de recettes. Parce que des titres de recettes ont été émis. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'il s'agit surtout de maires, de communes, ou de présidents d'intercommunalité. Parce que j'ai entendu que le représentant de cabinet d'audit a parlé d'association. Il s'agissait souvent de maires de communes et de présidents de communautés d'agglomération, communautés de communes, qui n'arrivaient pas à réaliser dans les délais prévus les projets pour lesquels ils avaient reçu des subventions dans le cadre de ce qu'on appelait alors l'ARPEL, l'aide régionale pour l'équipement local, qui est devenue depuis
la CRC, c'est-à-dire l'aide du Conseil régional aux communes. Des titres de recettes étaient pris, et même des demandes de mandatement d'office étaient adressées au préfet, qui est la seule autorité qui peut le faire sans autre forme de procès. Le préfet se refusait à le faire, voulant que ce soit Alfred Marie-Jeanne. Il voulait pousser Alfred Marie-Jeanne à poursuivre devant les tribunaux l'exécutif des autres collectivités. Ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas dans sa nature. Alors je vous pose la question. Fallait-il poursuivre le maire de Fort-de-France? Fallait-il poursuivre le président de la CACEN devant le tribunal administratif pour des subventions données et constater qu'il n'avait pas réalisé dans les délais les projets subventionnés? Je pose la question. Eh bien, Alfred Marie-Jeanne a jugé que ce n'était pas le bon principe politique vis-à-vis d'autres collègues, même si ces autres collègues n'étaient pas la même tendance politique que lui. Et souvent, il préférait, à la demande de ces différents exécutifs de collectivités, prolonger la déséance. Puisque, effectivement, la déséance, pour ce type de délit, était triennale, non pas biennale, comme le représentant du cabinet a dit, mais triennale. Et ça arrive encore jusqu'à présent que l'on relève la déchéance pour permettre, pour battre en chance à tel maire ou tel président de collectivité de pouvoir terminer son projet. Chaque année, le président Alfred Marie-Jeanne, dès lors que le payeur régional lui adressait la liste des admissions non-valeurs, donc les sommes qu'il fallait effacer, les recettes qui n'avaient pas rentré, eh bien c'était voté ici en plénière.